Depuis que Macron est là, les seules décisions qu'il a prises, c'est les taxes. Il a fait que faire des taxes. Moi, j'ai 66 ans, je suis à la retraite. Depuis qu'il est là, j'ai eu que des taxes supplémentaires à payer. Il n'y a rien qui est allé dans le bon sens. Tout est négatif. Eh bien, on a quelqu'un en face de nous de têtu, d'autoritaire, d'arrogant, qui dit toujours je taxe, je taxe, je taxe. Voilà. Et c'est ça, je ne peux plus l'admettre. Il y en a ras-le-bol, quoi, vraiment, vraiment. Quand on commence à vivre uniquement, en fait, pouvoir se loger et pour pouvoir se nourrir, à peu près, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas chauffer, ne peuvent pas manger correctement. Hein. Je suis désolée, on appelle ça de l'esclavage. À un moment donné, il ne faut pas être traité sur les mots, c'est de l'esclavage moderne. On est arrivé dans une époque d'esclavage moderne. Si cette bande de nantis, là, de trous du cul au gouvernement ne change pas, ça va finir mal, très mal. Pourquoi? Parce que en fait on est en train de. En fait on bloque personne, on est pacifiste, on laisse tout le monde. En fait on laisse tout le monde passer, sauf qu'on a levé les barrières pour qu'ils nous donnent le ticket. En fait les tickets on va les envoyer à Macron. Écoutez, voilà, c'est aujourd'hui un mouvement quand même de la collectivité, des gens de partout hein, qui nous ont sollicités, des amis, de la famille, qui viennent nous voir par rapport à cette situation, quoi. Et c'est vrai que le monde agricole, on est dans une situation quand même aussi déplorable. Hein. Aujourd'hui, un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France, il faut se le dire. Des faillites à ne plus en compter parce que voilà, c'est une grosse problématique. Et donc les taxes aussi, on en subit aussi. Nous, ça fait 20 ans, le prix de vente est toujours le même. Et nos charges ne font qu'augmenter de partout, entre 40 à 200%, voire 300% sur certains postes. Donc voilà, l'agriculture va mal. Je pense que les gens qui nous gouvernent n'en sont pas conscients. Les campagnes se désertifient. Donc ça a été spontané. On a voulu apporter symboliquement notre soutien aux Gilets jaunes et au mal-être français. Aujourd'hui, on représente absolument tous les secteurs de la société. On est là autant pour les gens qui sont avec nous que pour ceux qui ne peuvent pas être là, que pour les gens qui ont un droit de réserve. On est là pour nos forces armées, on est là pour nos forces de gendarmerie, on est là pour la police, on est là pour les pompiers. On est là pour tous les gens du service public, pour tous les autres du secteur privé. On est là pour les travailleurs, les artisans. On est là pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour ceux qui en ont. Pour nos anciens qu'on traite comme des chiens alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Vous pouvez voir, aujourd'hui on ne bloque pas, nous on est sur le terre-plein d'un rond-point. L'objectif c'est plutôt de faire prendre conscience à l'État de la situation. Et je pense qu'il va falloir avoir plutôt une visibilité sur les signes forts, c'est-à-dire les centres des impôts, tout ce qui représente l'État et le gouvernement pour pouvoir faire prendre conscience de cette problématique, quoi. Voilà, parce qu'on en a marre. Aujourd'hui, en plus, en tant qu'éleveur dans une société, on nous traite de nazis, on nous traite de tout ce qu'on veut par rapport à une minorité comme style les véganes ou autres. Enfin voilà, je pense qu'il y a un ras-le-bol général, ça faut en prendre conscience. Et les gens sont fatigués, donc ça va être quand même grand temps que ça bouge et puis qu'il y a des décisions de prise au plus haut niveau et vite, très vite, parce que j'ai peur que ça dégénère. Et malheureusement, je suis très inquiet de l'avenir. Moi, je suis là de révolter déjà toutes les nuits et toutes les journées. J'ai 4 enfants. Et je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de mes propres enfants en voyant qu'arrivé à l'âge de 42 ans, moi-même je ne peux pas les aider alors qu'ils font des études. Donc j'ai décidé de participer à ce mouvement parce que je pense que c'est un événement historique et que c'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Il ne faut pas attendre de se faire pomper comme des vaches à lait et de finir tous en dossier de surendettement comme beaucoup de gens malheureusement. C'est un mouvement qui est né sans aucune organisation syndicale, sans aucune structure. Mais je crois qu'on peut quand même se rendre compte que le malaise est tellement profond dans la société. Il est relevé par tout le territoire national, ce n'est pas qu'à Paris, c'est autre.
Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement a sous-estimé le mal-être du pays, ça c'est clair, net et précis. Et il va falloir prendre les gens au sérieux. Alors peut-être maintenant que les Gilets jaunes, il va falloir se structurer, il va falloir s'organiser, il va aussi falloir clarifier aussi les demandes, parce que c'est vrai qu'il y a des demandes très multiples, très complexes. Mais il va falloir donner des réponses concrètes et rapides, parce que j'ai peur que ça dégénère pour le pays, ça c'est sûr. C'est-à-dire que nous, la toute première demande qu'on pourrait faire en tant qu'agriculteur, c'est déjà mettre en application le projet de loi, ce qui a été fait par rapport à tout ce qui se fait avec les accords commerciaux sur la grande distribution et la valorisation de nos produits. Aujourd'hui, moi ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je vends de la viande à 3,50 €, plus de 20 ans, je ne sais pas si ça vous parle. Et aujourd'hui, le prix à la consommation pour les consommateurs n'a fait qu'augmenter. Et là, c'est quand même une problématique. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, pour le bovin, nous, on vend 3,50 €. Le consommateur l'achète à 17 € de moyenne. Voilà. J'ai 44 ans. Malheureusement, je n'avais jamais connu de faillite ou d'arrêt d'activité des collègues. Je pense que 2018-2017 a été marqué par une vague de suicides dans le département. Des gens quand même qui ont donné fin à leur vie. Des collègues de boulot d'une quarantaine d'années où malheureusement ils n'avaient plus que cet espoir-là, cette main de mettre fin à leur jour. Et ça c'est terrible, en tant qu'humain c'est terrible. Et je crois qu'on ne peut pas rester comme ça sans savoir. Voilà. Aujourd'hui en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. C'est intenable, on ne peut plus accepter ça. C'est peut-être tabou, mais on doit le dire haut et fort, il faut que ça s'arrête. Bien sûr que non. C'est un pantin, c'est une marionnette. Absolument pas, c'est un prestataire de service, ni plus ni moins. Ça fait depuis 2009 que de toute façon les présidents successifs ne sont des prestataires de services. Depuis la ratification du traité de Lisbonne, on est en tutelle directe de l'Europe. C'est les grandes orientations politiques et économiques qui sont appliquées à nos pays respectifs, aux pays de l'Union européenne, depuis 9 ans maintenant. L'Europe, ça a été une bêtise. Moi, bon, je suis trop jeune, hein, j'ai pas connu l'époque des francs, machin et tout ça. Mais voilà, en écoutant les retraités qui sont ici, en voyant leur vécu, bien sûr, l'Europe, ça a été une bêtise. Et même pourquoi l'Angleterre est partie? Non, ça c'est encore non, le mais Brexit, c'est l'Angleterre encore apparemment c'est encore être politique, mais apparemment ils veulent partir. Non, c'est fait, ils sont en train de négocier des accords avec... revenir sur les livres. Et je suis désolée, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est revenir sur les francs. Non. Parce que l'Union européenne, c'est une grosse connerie. Ça, c'est ton point de vue personnel, les euros. L'Union européenne, c'est une grosse connerie. On n'est pas d'accord. Voilà pourquoi il y a beau avoir des mouvements, il y a eu Occupy, il y a eu les indignés, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais à chaque fois, on n'obtient jamais rien, que des miettes. Ou alors, des fois, l'État avance sur un point pour mieux reculer sur un autre. C'est toujours dans le court terme. On sait très bien qu'ils sont sortis de l'Union. On n'aura rien. Il y a des traités qui verrouillent chacune de nos revendications. Le 17 novembre, ça a été un petit peu plus compliqué. Et je pense que quand les gens ont vu que le gouvernement nous méprisait, ne nous répondait pas de la bonne manière, ne nous donnait pas de solution, ils ont commencé à prendre parti. Tous les jours, les restaurateurs, les gens, ils n'ont pas grand-chose, ils viennent, ils nous amènent. On ne peut pas donner plus, mais le peu qu'ils donnent, le peu, vous ne pouvez pas savoir le réchauffement. Pour moi, je sens de plus en plus de soutien de la part de l'État. Je pense que les réponses du gouvernement n'ont fait qu'amplifier le soutien pour nous. Tenez bon, courage, tenez bon, on est avec vous, on entend ça, mais je ne sais combien de milliers de fois dans la journée. Par des politiques? Non. Des partis pas là. Non. Moi, en tout cas, personnellement... Parce qu'ils nous écoutent pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de personnes. Il n'y a aucun parti politique qui est ressorti. Les gens en ont marre. On a eu la gauche, on a eu la droite, on a eu le centre, on en a marre. C'est général. Il n'y a aucun parti politique qui pourra récupérer cela. Je pense qu'ils n'y arriveront pas. Et quand je vois
certaines personnes qui ne restent pas neutres, alors qu'ils devraient le rester, hein, notamment la préfecture de Saône-et-Loire, hein, sur Facebook, hein, qui se permet, entre guillemets, de dire que les gilets jaunes sont représentatifs de Madame Le Pen. Non, cette femme ne m'a jamais représentée, elle ne me représentera jamais. Il faut arrêter avec ça. On n'a pas de parti politique. C'est qu'au lieu de ramasser l'argent sur les classes moyennes, on récupère déjà les 80 milliards de fraude fiscale. D'autre part, les cargos qui sillonnent les mers du monde, qui consomment autant qu'1 million de voitures, ça, on n'en parle jamais de la taxation. Je voudrais qu'il y ait une taxation à ce niveau-là, ainsi que sur le kérosène. Je voulais dire également qu'on a une bande d'incapables qui gouverne la France. Ce que je souhaite, c'est qu'on baisse les salaires de tous les ministres, de tous les députés de 75%. Et on donnera des primes quand on aura une baisse du chômage, une baisse de l'insécurité, un meilleur train de vie pour tout le monde. Également, tous les migrants, tous les gens qui arrivent là, c'est bien beau de les accueillir, mais ce sont tous des chômeurs de plus. Et il y a une chose qu'on ne s'en sortira jamais si on ne fait pas, c'est revenir toutes les industries en France. En arrivant avec les industries en France, on va récupérer, on diminuera toutes les importations. Et c'est ça qui coûte très cher donc, au niveau de pollution. Ce qu'on attend de l'exécutif, c'est déjà une prise de conscience du malaise. Hein. Si aujourd'hui toute la société est dans cet état-là, c'est qu'il y a un malaise profond. Le pouvoir d'achat, les gens travaillent, les gens sont taxés de partout. Je pense que la France, pour équilibrer un budget, c'est bien beau de vouloir toujours ponctionner sur la notion du travail, mais là on en a vu le bout, quoi, hein. Donc aujourd'hui, il va peut-être falloir revoir la copie et redonner justement de l'oxygène aux gens qui font tourner le pays et qui sont des entrepreneurs. Parce que la France, je pense qu'elle a dû oublier ces bases-là, et c'est pas taxer le travail comme on le fait qui va aujourd'hui apporter un bien-être pour le pays, quoi. Voilà. Et malheureusement, toutes les classes sociales sont prises, que ce soit les retraités, que ce soit les jeunes, les travailleurs. Enfin voilà, vous pouvez le voir aujourd'hui, hein, il y a de tout milieu social qui est aussi présent. Et donc, il faut quand même prendre conscience par rapport à cette problématique. Donc voilà. Mais il faut aussi une notion de terrain. Et tout ne se décide pas qu'à Paris. Il va falloir aussi voir ce qui se passe dans les régions et sur le territoire. La seule réponse qu'on a eue du gouvernement, c'est oui, mais on va vous offrir 4 000 € pour pouvoir vous acheter une voiture plus clean, quoi. Oui, c'est bien, mais quand on n'a déjà pas d'argent pour faire un crédit, qu'est-ce qu'on en fait de ces 4 000 €? Quand on n'a déjà pas de quoi remplir son frigo, qu'est-ce qu'on en a à faire? Je suis désolée, je suis crue, qu'est-ce qu'on en a à faire de ces 4 000 € pour acheter une voiture? Non, à un moment donné, il faut qu'ils descendent. Je pense qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Moi, le seul que je respecterai, ce sera celui qui osera vivre plusieurs mois avec un SMIC et qui verra vraiment la réalité des choses, la réalité du peuple, la réalité de comment on vit en France, quoi. Hier, apparemment, au Sénat, pour les veuves à venir, la retraite de reversion est diminuée de 25%. Il y a des personnes âgées qui ont perdu le malheur de perdre leur mari. Moi, j'ai perdu le mien il y a 9 ans. Bon, apparemment, je ne suis pas touchée, d'après ce qu'on me dit. Mais les nouvelles veuves vont être touchées de 25%. Il faut savoir qu'il y a des retraités qui ont moins de 1 000 € pour vivre. C'est une honte. Alors qu'en France, on accueille des immigrants qui ont plus que nous, monsieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bah, moi personnellement, ce que je veux rajouter pour la France et pour le peuple, c'est que là on est en train de se battre pour essayer de faire quelque chose pour l'avenir de nos prochains, l'avenir de nos grands-parents, pour tout le monde. Et en fait on le fait pour tout le monde, même pour les policiers, la gendarmerie, mais surtout nos enfants.